Hey les amis, c'est Xavier Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Alors aujourd'hui, on va continuer la première partie de comment on jump. Alors comment faire pour faire un bon jump, pour vraiment optimiser son temps, sa puissance et surtout ne pas faire d'erreur parce que la moindre petite erreur peut nous être fatale. Par exemple, on avait parlé des téléportations débutants la dernière fois, on en a deux, elles durent 10 jours. Donc là ça va faire 2 jours que je l'ai. C'est un compte entre guillemets bidon, c'est vraiment pour vous faire le tutoriel dessus. Ensuite, comme ma vidéo précédente le dit, ça m'a donné envie de faire un jump avec vous. Donc on commence déjà à être assez nombreux, mais on peut l'être encore plus. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo que j'ai faite hier, justement sur ça. Qui recrute des joueurs et les inviter à venir sur mon Discord pour pouvoir être le plus nombreux possible. J'aimerais bien qu'on soit une petite centaine. Pour en revenir là-dessus, téléportation de débutants, on en a deux. Surtout, ne jamais les utiliser tant que l'on n'est pas prêt. Parce qu'on en a deux et on va s'en servir des deux. On va trouver notre royaume de base. On va y rester à peu près 2-3 jours pour faire tous les villages tribaux, les cavernes, etc. Ensuite, on va partir sur un royaume intermédiaire. On appelle ça le double jump. On va partir sur un royaume intermédiaire qui lui, va nous permettre... Par exemple, on va partir sur un royaume intermédiaire. Donc j'appelle un royaume intermédiaire un royaume qui démarre. Donc c'est un petit peu... Ouais, un ou deux, voire trois royaumes qui ont ouvert récemment. On va partir dessus pour faire l'événement de départ. Vous savez, il y a un petit événement de départ quand on commence un nouveau royaume, avec les jours de connexion, avec plusieurs quêtes à faire, et à la fin, si on termine en totalité, on gagne des têtes épiques, des accélérateurs. Et du coup, sur cette première partie du jump, on va faire cet événement-là. Donc bien sûr, on continue de faire les villages tribaux, etc. Parce que c'est toujours important, on arrive sur un nouveau royaume, on reprend les bonus. Ensuite, au dernier jour, donc le mieux c'est de prendre à peu près 8 jours, comme ça laisse une marge de 2 jours pour tous les autres gens de la team qui ont démarré en même temps que vous, de pouvoir jump avec vous. Donc à 1 ou 2 jours d'intervalle près, parce que tout le monde ne peut pas se connecter forcément au même moment. Donc 8 jours c'est parfait. Donc voilà, nos deux téléportations de débutants vont nous servir à ça. Si jamais vous utilisez une seule de ces téléportations là, c'est autre que pour faire ça, c'est terminé pour vous. Le jump est foiré. Vous avez plus qu'à trouver une nouvelle team et recommencer. Ou alors recommencer à zéro dans le royaume final et c'est long. Vous aurez beaucoup de lacunes comparé aux autres qui eux ils auront des jours et des jours d'accélérateur et des milliers de ressources. Même des millions. Donc voilà, donc on n'oublie pas de faire des troupes, on s'en fout de notre puissance. Je veux dire, on peut arriver avec 1 million de puissance dès le départ en étant HDV 7. Je répète bien, on reste HDV 7. On monte jamais plus haut que l'HDV 7 parce que sinon, notre téléportation de débutant s'en va. Alors je sais pas si c'est marqué dessus. Non, c'est pas écrit, mais par contre, moi je peux vous l'assurer que la téléportation de débutant disparaît au bout... après avoir dépassé l'HDV 7. De toute façon, on va vous le préciser quand vous prenez l'HDV 7, on va vous dire ah ben, vous ne pouvez plus utiliser de téléportation débutant. Et puis malheureusement, avec une téléportation ciblée ou une téléportation territoriale, vous ne pouvez pas aller sur un nouveau royaume. Donc, on continue donc pour s'optimiser correctement. On fait notre expédition au maximum que l'on puisse la faire. On fait des barbares tous les jours, tout le temps. Bon, les barbares 21, ça va être compliqué. Il nous dit veuillez d'abord battre des barbares de niveau 2. Bon, et ben on va aller faire des barbares de niveau 2. Normalement, je peux faire des 5. Et ben non, je peux pas faire des 5. Il nous dit je me suis trompé. Donc tout le temps, on va faire des barbares, etc. Vous voyez, quand on envoie nos troupes, par exemple pour aller se battre, là, je gagne une amélioration de la défense de 12 heures. Donc ça là, c'est 5%. On réclame. Bon, ça s'arrête au bout d'un moment, hein. Si vous envoyez 10 000 fois vos troupes, au bout de quelques... Oh, c'est au départ que ça y joue. Bien up ses commandants.
Donc par exemple au départ on peut garder tous nos tomes du savoir, vous savez, tout ça là. Gardez-les, ça va vous être utile par la suite. Parce que moi personnellement, si je prends Boadicée dès le départ, je vais la up avec des barbares. Et du coup, ces compétences, elles vont se up automatiquement avec mes quêtes principales. Peut-être qu'il y a besoin de mettre des têtes épiques sur la fin pour finir de maxer, mais en toute logique, on n'a pas besoin. Donc gardez vos tomes du savoir pour, par exemple, si vous vous spécialisez infanterie, cavalerie ou archer, gardez ces tomes du savoir là pour le commandant adéquat que vous voulez monter. Par exemple, moi sur le compte que j'ai fait pour le free-to-play, pour mon tutoriel de comment on fait un compte en free-to-play, je suis en train d'optimiser Pélage, il est 5.5.1.2 de mémoire. Et par contre, oui, là je mets mes tomes du savoir dessus, en plus de faire des barbares. Donc du coup, il est déjà niveau 37 ou 38, je sais plus exactement, j'y étais tout à l'heure. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités pour progresser. Et vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent sur la première partie, je parlais de mettre un petit peu d'argent dans le jeu, etc. Vous pouvez être une baleine si vous voulez, mais vous pouvez être un total free-to-play aussi si vous le voulez. On n'a pas besoin de se forcer à se dire ouais, pour être à niveau des autres il faut que je mette à fond l'argent. Non, parce qu'en étant en free-to-play totalement vous pouvez vraiment up correctement. Et l'avantage d'être un free-to-play c'est que vous allez avoir peut-être plus d'avantages qu'un pay-to-win sur certains points. Par exemple le pay-to-win lui pour avoir des ressources il va pas avoir besoin d'aller récolter beaucoup parce qu'il va payer beaucoup. Mais vous êtes en free-to-play, mais sauf que vous en free-to-play, ce que vous allez faire par exemple pour gagner beaucoup de ressources, vous allez faire des barbares, vous allez farmer, et en faisant des barbares, ce qui est bien c'est qu'on gagne des accélérateurs d'entraînement et des accélérateurs universels. Donc on peut peser dans la balance lequel est le mieux. Moi je dis en free-to-play c'est peut-être un petit peu plus long, mais au moins on est content d'arriver à un aboutissement, parce que vous vous êtes donné les moyens, vraiment beaucoup de temps et beaucoup de temps. On peut pas dire beaucoup d'argent, non, c'est pas vrai. Mais ça peut être pas mal. Donc là, cette partie-là, c'est vraiment pour le free-to-play, quoi. Comme on peut voir, hein, là où moi j'ai pas mis d'argent, c'est un compte bidon, comme on disait tout à l'heure. Donc, comme on peut voir, les accélérateurs, l'expérience et des ressources. On gagne de tout. Bois, or, nourriture, pierre. Donc, pour le jump, si vous avez des questions, que certaines choses ne sont pas claires pour vous, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord, celui de Rise of Kingdom FR. Surtout n'hésitez pas à faire tout ça parce que ça peut vraiment vous aider dans le jeu, même si que vous ayez de l'expérience, ou alors que vous démarrez dans le jeu. On peut vous donner plein de conseils pour vraiment devenir très fort, ou pour vous aider à devenir fort. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Et tous les liens seront en description, donc les Discord. Et aussi, je vais mettre un petit lien, comme je fais sur chaque vidéo maintenant, pour faire des donations. Donc ces donations-là, elles serviront pas à mettre de l'argent dans le jeu. Et non, le seul argent que je mets dans le jeu, c'est mon argent personnel. L'argent que vous, les abonnés, pouvez me donner, donc on reste bien dans la donation, donc c'est si vous le désirez. Je la garde pour vraiment optimiser la chaîne. Parce que là, actuellement, je stream sur un téléphone. J'enregistre tout sur téléphone, je fais mes montages sur téléphone parce que je n'ai pas d'ordinateur adéquat. Donc vraiment, j'ai l'objectif d'acheter un ordinateur pour vraiment vous faire du contenu de plus haute qualité. Je parle pas de la qualité et de la résolution de l'écran, je vous parle de qualité de montage de vidéo, et vraiment de jeu. Donc sur ces mots, je vous laisse me rejoindre sur mon Discord pour en parler. Salut les amis et bonne journée à vous.